Qu'est-ce que l'ergothérapie? L'ergothérapeute est un professionnel du paramédical dont l'objectif est de permettre aux personnes rencontrant des situations de handicap de réaliser en indépendance, en autonomie et en sécurité les activités qui ont un sens pour elles. On appelle ces activités des occupations. L'ergothérapeute a une approche client-centrée, c'est-à-dire qu'il prend en compte la personne dans sa globalité, avec notamment ses valeurs, ses habitudes, ses besoins et ses difficultés. Mais il prend également en compte ses occupations et l'environnement social et matériel. Pour cela, une collaboration client-thérapeute sera instaurée et va permettre à la personne de devenir actrice de sa santé. Mais concrètement, Pour établir un diagnostic en ergothérapie, l'ergothérapeute va évaluer les capacités et les besoins de la personne en se basant sur son projet de vie. Ce diagnostic va permettre de co-construire avec la personne des objectifs d'intervention personnalisés. Plus tard, nous pourrons intervenir par le biais de la rééducation, proposer des activités pour développer ses capacités, de la réadaptation, aménager son environnement, son quotidien, mais aussi de la réinsertion pour favoriser l'intégration sociale et ou professionnelle. Et enfin, par le biais de la prévention réalisée auprès de la personne, des aidants, des soignants, etc. et en gériatrie? L'objectif de l'ergothérapeute en gériatrie est de favoriser et maintenir l'indépendance et l'autonomie des personnes dans leur quotidien, mais également de prévenir les obstacles et les difficultés qui apparaissent avec l'âge. L'ergothérapeute peut alors travailler dans différentes structures, à domicile, en SIAD, en ESA, en lieu de vie, comme en EHPAD, en PASA ou en rééducation. L'ergothérapeute travaille donc en collaboration avec plusieurs professionnels au sein de ces structures, médecins, kinésithérapeutes, psychomotriciens, infirmières et avec vous, assistante de soins en gérontologie. Mais en gros, quand, comment Ergo et SG peuvent collaborer? En partant de la personne et de ses besoins, notre collaboration pourra s'établir de différentes manières, comme par exemple dans ces situations. Madame A a une suspicion d'escar. Après un signalement de votre part, nous allons réfléchir ensemble sur les adaptations que nous pouvons mettre en place au quotidien. Positionnement, matelas, coussins, afin de prévenir le développement de l'escar. Votre retour nous sera nécessaire pour réajuster les adaptations selon l'évolution. Madame C a une perte d'indépendance dans ses activités de la vie quotidienne. Après nous avoir informés de cette situation, en tant qu'ergothérapeute, nous réaliserons une évaluation de l'indépendance. Cette évaluation va nous permettre, ASG comme ergo, d'adapter les activités et l'environnement de la personne en fonction de ses capacités et de ses besoins. Cela dans le but de maintenir et ou d'optimiser l'indépendance de Madame C. Monsieur D a des troubles de la déglutition. Après avoir réalisé une évaluation de la déglutition, un positionnement favorable à la réduction de ces troubles sera recommandé, autant pour le patient que pour vous. Vous serez les acteurs de l'adaptation de la prise alimentaire du patient, avec notamment la bonne utilisation des aides techniques et le respect des préconisations alimentaires. Monsieur B présente des troubles cognitifs. Suite à l'évaluation des capacités cognitives et grâce à nos compétences communes, nous pourrons mettre en place des stimulations cognitives, et ce par le biais d'activités sensorimotrices. En tant qu'assistant de soins en gérontologie et ergothérapeute, nous avons des compétences communes que l'on peut mettre au profit de la personne âgée. En effet, un travail interprofessionnel est nécessaire pour contribuer à l'élaboration et à la mise en œuvre du projet individualisé dans le respect de la personne âgée, tout en intégrant son entourage.